Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés, dispersés de par le monde, à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Durant ce temps de confinement, nous ne sommes qu'un petit groupe, très petit groupe, ici à l'église, pour célébrer la veillée pascale. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont dans la maison, qui nous écoutent et qui célèbrent avec nous ou alors avec d'autres communautés cette veillée pascale. Nous pensons également aussi à nos deux catéchumènes qui auraient dû être baptisés et qui ne le pourront pas. Ils seront baptisés plus tard. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Fais que nous devenions chacun de nous fils et filles de lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, et accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière. Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre, peuple chantez. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici que pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul Sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison, par Jésus-Christ. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Après l'annonce de la Pâque, de ce passage de la mort à la vie, frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la veillée pascale, dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu, voyant comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple, et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit :
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la terre, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit: Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la terre, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore: Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui vient et vient sur la terre et qui a le souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait des cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l'homme, et plus grande merveille encore en le rachetant, donne-nous de résister aux attraits du péché par la sagesse de l'Esprit et de parvenir aux joies éternelles par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse: « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux.
et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le champ des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec. Les eaux, formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens le poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent chez les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer au point du jour. La mer reprit sa place dans leur fuite. Les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent de chars et de guerriers toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer. Les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël fit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons pour le Seigneur éclatant et sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante et sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre.
J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars de Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. Chantons pour le Seigneur éclatant et sa gloire. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Tu les ramènes, tu les plantes sur la terre. Ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur éclatant et sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Évangile, tu as donné le sens aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament. En reconnu dans la mer Rouge l'image de la fontaine baptismale et le peuple juif délivré de la servitude d'Égypte et la figure du peuple chrétien. Fais que tous les hommes, grâce à la foi, participent au privilège d'Israël et soient régénérés en recevant ton Esprit Saint. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. À nous écoute, prophète Isaïe. Parole qu'il est Seigneur peut dire. Je tout qui gagne soif, vini, vin boire d'îlot. Même si je peine à l'argent, vini, vin acheter, vin consommer. Vin acheter du vin, vin acheter du lait, sans l'argent, sans payer. Qui fait je dépense de l'argent à quelque chose qui pas pour nourrir autres. Pour qui faire je fatigue autres à quelque chose qui pas pour calmer autres la faim. Écoute ce qui m'en pour dire autres et que autres pour capable apprécier ben bon la viande. Écoutez, vini, viens vers moi. Écoutez, et que je pour capable vivre. Pour l'alliance éternelle, me prend un engagement envers eux, ce qui me t'y promet David. Me fin faire li vin un témoin pour tout ban peuple et nation. Pour tout ban peuple, me fin faire li vin un guide, un chef. Toi, Israël, te pour appeler une nation qui ne t'a pas connu, une nation qui ignore de l'existence pour galoper, pour venir toi. Je pour venir la cause moi, bon Dieu de Seigneur, Saint Israël, parce qu'il lui-même fait te renommer. Rôde le Seigneur, tant qu'il y permet de trouve-lui. Priez-lui, tant qu'il y proche aux autres. Qui dit moun qui fait mauvais, abandonne Simé, qui l'y prend, et que ce qui n'a mauvaise intention, abandonne toute bonne pensée. Qu'il y retourne vers le Seigneur,
qui peut montrer ce miséricorde, qui les retourne vers bon Dieu, qui content pardonner. Bon Dieu dire, me penser, pas eux de penser, me simer, pas eux de simer. Pareil comme à la pluie et que la neige qui tombait, pas pour remonter là-haut, sans qu'ils se trempent la terre, sans qu'ils se rendent la terre fertile et que faire les aimer, pour qu'ils ban planter gain semences et ban dimoun gain du pain pour manger. Comme ça même, parole qui sortit depuis la bouche, pas pour revenir vers moi sans résultat, sans faire ma volonté, sans qu'il y accompli sa mission. Sa même parole qui le Seigneur peut dire à nous. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses eaux faits. Redites-le. Sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui as annoncé par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Glorifions et bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre
Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché, et nous sommes passés par la mort avec le Christ. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce, Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Nous célébrons ce soir la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette Pâque n'est pas la Pâque juive. La Pâque juive, nous célébrons quand Moïse, bon Dieu dit à Moïse, elle dégage, elle libère ce peuple de l'Égypte, du Pharaon et de l'esclavage à cause de Tiété. Ça, c'est la Pâque qu'on connaît dans le livre de l'Exode. Et ça, la Pâque-là, c'est quoi que il fait nous comprendre qu'il est bon Dieu qui est à l'origine pour tirer ce peuple de l'esclavage. Mais c'est pour le peuple, il comprend, donc même si le Seigneur est avec eux, c'est donc de sortir de l'esclavage pour entrer dans la vie libre, donc pour capable vivre pleinement cette liberté. Tandis que pour nous, quand nous pouvons célébrer la Pâque, nous comprenons donc avec ce que Jésus vient faire, avec ce qu'il a réalisé, il vient donc vaincre la mort, il vient vaincre et la mort physique, mais aussi la mort provoquée par le péché. C'est ainsi donc qu'il donne nous à l'espérance-là que nous pouvons marcher, nous pouvons aller vers et nous pouvons marcher pour capable vivre en communion pleinement avec Dieu notre Père. Mais la Pâque, ce n'est pas simplement donc de souvenir qu'il y a eu un moment historique que Jésus fit mort et qu'il fit ressusciter. La Pâque aussi, c'est quand nous laisse bon Dieu donc vivre en nous et qui nous fait, comme nous avec lui, nous réalise une conversion, un changement dans nous la vie, qui est comme une espèce de rupture de ce qui nous peut vivre, qui n'est pas correct et qui nous peut faire quelque chose qui est bien, en lien, en relation avec sa parole, en relation avec sa volonté. Donc, quand nous conformons la vie avec lui, donc c'est là aussi, c'est la Pâque. Donc, nous quitte quelque chose qui part en conforme avec Dieu, avec sa parole, avec sa volonté, pour nous capables de vivre donc la vie donc qu'il fait nous pour nous.
libre de tout mal pour capable vivre donc la vie de sainteté. Donc c'est de pouvoir donc entrer en communion, de pouvoir vivre en communion, participer à la vie avec la vie dite de notre Dieu. C'est ainsi donc que chaque fois qu'il nous fait aller, chaque fois qu'il nous réalise donc nous réalise ça l'avancée là, sa rupture là, et qui nous peut convertir nous peut vivre aussi la Pâque du Seigneur. Alors nous demandons justement que le Seigneur, justement, qu'il nous capable, chacun de nous capable de faire qu'il y ait un changement d'âme de la vie, qu'il y ait un progrès qui rapproche nous de Dieu, et qui aussi, nous prions aussi pour qu'il tout du monde autour de nous, capable aussi réalise ce qui bon Dieu il nous les fait, il nous les pousse, et ce qui bon Dieu aussi peut inviter de vivre, c'est cette vie de sainteté, une vie donc totalement et vivre comme ses enfants. Alors nous prions aussi donc pour tous ceux qui nous entourent, ceux qui sont dans notre paroisse, et aussi pour tous ceux qui viennent recevoir le baptême par le monde. Nous, à l'île Maurice, nous dans le confinement, nous ne sommes pas capables de célébrer le baptême et pour le moment. Tous les catéchumènes vont être baptisés probablement à une date ultérieure. Mais dans le monde entier, il y a la côte pendant le confinement, il y a la célébration. Nous prions donc pour que ces catéchumènes vivent cette expérience-là, d'être aussi, pouvoir ressusciter avec le Christ Jésus. Après la liturgie de la lumière, après la liturgie de la parole de Dieu, nous voici entrés donc dans la liturgie de l'eau baptismale. Frères bien-aimés, prions Dieu notre Seigneur. De sanctifier cette eau pour y faire naître à la vie nouvelle dont le Christ tous ceux qui recevront le baptême en ce temps de Pâques. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaisse de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur. Par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ de notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, nous aussi, par le mystère pascal, nous avons été mis de tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait l'œuvre du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous les péchés. Oui, je rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je rejette. Et maintenant, exprimez votre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion et est enseveli, et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore, par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. L'eau vive du baptême sur nos lèvres et sur nos fronts. L'eau vive du baptême a gravé en nous ton nom. Nous sommes un peuple né de toi, marqué du signe de ta croix, signe d'amour, ta croix, signe d'amour. Et maintenant, nous présentons au Seigneur nos prières. Prions pour l'Église, appelée à veiller sur toute l'humanité, spécialement sur ceux qui souffrent et sur ceux qui sont seuls dans l'épreuve. Prions pour le pape François, pour les évêques, les prêtres et les diacres, qui essayent de se faire proches de tous et de chacun par les différents moyens de communication, qu'il les soutienne de sa force et de sa présence. Fais confiance au Seigneur, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur, il t'exaucera.
pour les adultes baptisés dans le monde durant cette vigile pascale et pour ceux dont le baptême est reporté. Que Dieu leur accorde sa grâce pour qu'ils puissent reconnaître le Christ ressuscité à leur côté tout au long de leur vie. Fais confiance au Seigneur, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur, il t'exaucera. Prions pour les personnes malades du coronavirus, pour toutes les personnes malades et pour les peuples victimes de la guerre. Que Dieu leur accorde à tous la grâce de s'abandonner de plus en plus à lui. Fais confiance au Seigneur, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur, il t'exaucera. Prions pour nos communautés paroissiales et notre Église diocésaine, que Dieu accorde à chacun, à nos familles et aux personnes seules, de célébrer saintement ces fêtes pascales en communion spirituelle avec tous nos frères et sœurs chrétiens. Fais confiance au Seigneur, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur, il t'exaucera. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut vivre sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Et de là, nous allons entrer dans la liturgie de l'Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, ces offrandes que nous t'offrons de tout cœur. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal
nous procure la guérison éternelle par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur, mon Dieu l'univers, les cieux et la terre remplis avec de la gloire, les cieux et la terre remplis avec de la gloire. Hosanna là-haut, plus là-haut dans les cieux, Hosanna là-haut, plus là-haut dans les cieux, bénédiction vous saisit, qui vit au nom du Seigneur, bénédiction vous saisit, qui vit au nom du Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur, mon Dieu l'univers. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui es vivant. Gloire à toi,
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint nous aide à devenir une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié et qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et n'ont connu la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Dieu avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans la joie, dans l'espérance au Christ Jésus ressuscité, d'un même cœur, comme il l'a recommandé, de pouvoir donc adresser notre prière à Dieu notre Père avec l'aide de son Esprit Saint. Faisons-le avec tendresse et aussi dans cette joie que nous procure la résurrection du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous ainsi de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole qui serai guérie. Prions avec joie. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. L'Église nous accorde cette bénédiction solennelle. Après chaque invocation, vous direz Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen.
par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais saluer spécialement donc, tous ceux qui ont participé d'une manière un peu virtuelle à cette Eucharistie. Et pour dire que nous étions de tout cœur privés de de la messe, eh bien, nous prendrons nos réconforts dans la présence du Christ, la continuité. Et puis je voudrais aussi dire un mot donc, à tous les paroissiens pour qu'ils aient toujours de confiance en Jésus-Christ, qu'ils aient célébré dans cet équerre, qu'il est vraiment donc que cette fête de Pâques soit une source de joie et aussi de confiance. Et donc à vous tous, frères et sœurs, je vous souhaite une très belle fête pascale. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.